Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de SmackDown du 7 octobre 2022. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu et de vous abonner. L'introduction du show qui est faite à ni plus ni moins que par Triple H. Alors, pas de changement de décor, je rappelle qu'on est à la saison première, donc à la première de la saison de SmackDown. Pas de changement de décor, pas de changement notable visuellement, ce qui est un peu dommage, hein. Je pense qu'on attendait tous un nouveau décor, on n'en a pas. Donc c'est un poil décevant, mais Triple H qui introduit donc ce show et Triple H qui va avoir un QR code sur son micro et ce QR code qui mène à une vidéo, alors une vidéo de cochon qui parle et qui dit Let me in. Bon, Let me in, je ne vais pas vous rappeler, mais Let me in, ça fait forcément penser au Fiend, hein. C'est ce que disait le Fiend. On se rapproche du retour de Bray Wyatt, peut-être ce soir à Extreme Rules, en tout cas je l'espère. Bref, finalement le chef de tribu Roman Reigns arrive avec toute sa tribu, avec la Bloodline et Logan Paul aussi, hein. On va avoir petite confrontation entre les deux, mais surtout, on va avoir un peu de duel au micro, hein, parce que les deux vont s'affronter en Arabie Saoudite lors de Crown Jewel en novembre, je ne sais plus à quelle date, mais c'est en novembre. Et finalement, c'est une promo très intéressante. Déjà, Logan Paul va se faire huer, bien évidemment, par le public. Roman Reigns va dire une phrase très intéressante. Il va dire T'inquiète pas, ils m'ont fait la même chose il y a quelques années et maintenant, je suis un dieu, je suis le meilleur de tous les temps. Donc, t'en fais pas pour ça. J'ai bien aimé cette phrase. J'ai bien aimé cette phrase. Finalement, Logan Paul qui se comporte comme Logan Paul, c'est-à-dire que Logan Paul doit être un face normalement dans cette histoire. Le problème, c'est que le public n'acceptera jamais que Logan Paul est un face. Logan Paul se comporte dans sa manière d'être, en fait, dans ses expressions faciales. C'est un heel, Logan Paul, et peu importe, même s'il est face à Roman Reigns ou non, il restera un heel. Et donc, on va avoir une super promo de Paul Heyman qui va parler de Logan Paul en disant que Logan Paul fait partie de ces fameuses stars qui sont à la WWE pour ramener des gens, pour ramener un autre type de personnes qui ne regardent pas du catch. Et finalement, il nous dit que Logan Paul, on aurait pu ramener quelqu'un d'autre, on aurait pu ramener d'autres superstars que ce gars qui ressemble au Kardashian. Voilà, il va citer beaucoup de noms de stars. Et finalement, Logan Paul qui veut chercher un peu la merde, qui cherche un peu la bloodline, qui va dire Ok, je parle du chef de tribu, je parle de Roman Reigns ou je parle de Jey Uso. Et c'est des petits trucs comme ça, mais on sait que Jey Uso a eu une grande histoire avec Roman Reigns, que Jey Uso aurait aimé possiblement au début être le chef de tribu, être le chef de famille. Et ça énerve Jey Uso qui est très tendu en ce moment. Et Jey Uso, il pète un peu un plomb. Et ça plaît pas du tout. Ça plaît pas du tout à Roman Reigns. Il aime pas ça. Il se met face à lui en mode Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu sais très bien que c'est moi le chef de tribu. Tu sais que c'est réglé depuis longtemps. Et finalement, celui qui va régler tout ça, c'est Sami Zayn. Sami Zayn qui, décidément, est vraiment dans cette famille. Vraiment, c'est un membre de cette famille, Sami Zayn. Sami Zayn qui règle ce problème-là, qui enterre Logan Paul pour terminer cette promo. D'ailleurs, Sami Zayn qui dit des choses plutôt drôles. Et je crois que Roman Reigns ne fait pas exprès, mais rigole. Et je suis pas sûr que c'était fait exprès, mais je pense que Roman Reigns sort un peu de son personnage, tellement Sami Zayn est drôle. Mais voilà, Sami Zayn qui prend vraiment un gros rôle dans cette histoire, dans cette famille qu'on ne voyait pas arriver. Là, clairement, c'est lui qui va s'occuper de Jey Uso, hein. On l'a vu dans un segment backstage plus tard. C'est lui qui va s'occuper de Jey Uso, de ses colères. Ouais, Sami Zayn a un gros rôle maintenant dans la Bloodline. Ricochet fait face à Solo Sikoa, un match qui va durer 6-7 minutes et il en fallait pas plus. Je trouve que c'est vraiment le bon temps pour ce match. On a un bon combat où Ricochet va montrer une nouvelle fois de belles choses, mais surtout, j'adore la prestation et le booking de Solo Sikoa, la manière dont il est présenté dans ce match. C'est-à-dire que Solo Sikoa déjà va attaquer Ricochet avant que la cloche sonne. Solo Sikoa, il n'est pas là pour rigoler. Solo Sikoa est juste là pour casser des têtes. C'est tout ce qu'il aime faire et il est là que pour ça. Pour la Bloodline, il est là pour casser des têtes. Et c'est ce qu'il va faire encore une fois. Solo Sikoa fait pas beaucoup de prises dans ce match, mais à chaque fois que Ricochet revient, à chaque fois que Ricochet veut faire des moonsaults, veut accélérer le rythme, Solo Sikoa lui met une droite, une prise, un petit coup. Vraiment, chaque fois c'est bien porté, c'est léger, mais c'est une ou deux prises et ça fait la différence. Comme pour le finish où Ricochet part pour un moonsault, il ratterrit, mais il se fait choper dans les bras de Solo Sikoa qui enchaîne avec son finish. 1, 2, 3, victoire
clean de Solo Sikoa face à Ricochet. Certes, c'est que face à Ricochet, mais Solo Sikoa enchaîne vraiment les victoires, que ce soit en 2 contre 2, que ce soit en 1 contre 1. Solo Sikoa est invaincu pour l'instant du côté du roster principal. Et surtout, il a de bons matchs et il a de bonnes victoires. Vraiment, le booking de Solo Sikoa pour le moment, c'est parfait. Alors que Hitfo est en train de faire son entrée, eh ben, ils vont se faire attaquer par des hommes masqués. Et j'ai envie de dire, enfin l'arrivée de Legado del Fantasma. Legado del Fantasma, c'est ce clan qui vient de NXT, qui a pour chef Santos Escobar, qui est un catcheur fantastique. Voilà, c'est une équipe fantastique, c'est un clan fantastique. Et ils sont là du côté de SmackDown. Et surtout, il y a un gros changement dans ce clan. Normalement, la femme de ce clan, c'était Elektra Lopez, qui était intéressante, même si sur le ring, j'ai pas été convaincu. Et là, gros changement, Zelina Vega est là et Zelina Vega remplace totalement Elektra Lopez. Voilà, c'est une destruction totale. Zelina Vega te dit qu'elle est de retour et que finalement, elle donne le micro à Santos Escobar qui dit voilà, on est Legado del Fantasma, on est à SmackDown et on va faire mal. Donc, soyez prudents. Trop content, ça fait des semaines et des semaines qu'ils ne sont plus à NXT et que je veux les voir du côté de SmackDown parce que ils sont géniaux, ils sont vraiment géniaux, que ce soit pour la division par équipe, Santos Escobar en solo, Zelina Vega qui va être ajoutée là-dedans, ça va être top pour SmackDown, c'est un gros ajout pour SmackDown en termes de qualité in-ring, en termes de qualité au micro parce que Santos Escobar sait faire de grosses promos, Zelina Vega aussi, bref. Énorme ajout pour SmackDown, je suis très heureux. Sonia Deville et Xayali font face à Raquel Rodriguez et Shotzi. Un match qui va durer 2-3 minutes. Alors, je ne vais pas parler de qualité in-ring, on peut juste voir qu'il y a un petit travail par équipe qui est fait du côté des faces, donc de Shotzi et Raquel. Mais la chose importante, c'est de mettre en avant d'autres équipes. Si tu veux vraiment qu'on s'intéresse à cette division par équipe féminine, il faut pousser des équipes, il faut des matchs par équipe féminin, des 2 contre 2, il en faut. Donc oui, ce match-là sur le papier ne m'intéresse pas beaucoup, mais il en faut chaque semaine pour que cette division devienne intéressante. Bien évidemment, il faut plus d'équipes, il faut plus de superstars féminines. Moi, je milite toujours pour que des superstars d'NXT arrivent dans le roster principal, dans cette division féminine et créent des équipes, peu importe, mais créent des équipes pour que vraiment on y croit à cette division par équipe féminine. Bref, Raquel et Shotzi vont l'emporter rapidement, c'est à peu près tout ce qu'on va retenir. Là, avec cette nouvelle gimmick, en tout cas, ce retour babyface de Shotzi avec Raquel, ça peut fonctionner du côté de SmackDown. Je trouve que c'est pas si mal. Karrion Kross fait son entrée, sa magnifique entrée. J'ai hâte de voir son entrée à Extreme Rules devant plus de monde, donc plus de public, grosse arène plutôt. Ouais, j'ai hâte de voir ça. Et finalement, il va se faire attaquer par McIntyre. Drew McIntyre qui se venge. La dernière fois, c'était l'inverse. C'était Karrion Kross qui s'en était pris à lui pendant son entrée. C'est l'inverse cette fois-ci. Et encore une fois, on va utiliser cette sangle. Merci à celui d'ailleurs qui m'a donné ce mot-là. Parce qu'un scrap match en français, j'avoue que je n'avais pas vraiment la traduction. Mais c'est une sangle. Voilà, c'est une sangle. Et les deux sont reliés par cette sangle. La sécurité va venir pour s'occuper de McIntyre qui ne doit pas frapper Karrion Kross avant son match. Mais finalement, Karrion Kross va profiter de tout ça avec cette sangle pour l'attirer et le pousser contre le poteau. Je parlais de prises dans ma vidéo pronostic qui sont possibles avec cette sangle. Et ça en fait partie. Les projections dans les cordes, le fait de pouvoir tirer son adversaire dans un coin. Voilà, c'est ce genre de choses qu'on peut voir avec cette sangle. Et finalement, Karrion Kross qui va s'en aller. Mais je ne vais pas vous donner mon pronostic, si vous ne l'avez pas vu, allez voir ma vidéo pronostic et vous aurez donc mon pronostic pour Karrion Kross face à Drew McIntyre. Les Usos et Sami Zayn font face au New Day et un partenaire mystère. Alors, Sami Zayn, les Usos, le New Day se sont pris un peu la tête en backstage et Sami Zayn a dit au New Day trouvez-vous un partenaire et on fait un match ce soir. Sauf que je pense que Sami Zayn n'avait pas pensé à ce partenaire pour le New Day. Parce que leur partenaire, c'est Braun Strowman, le monstre Braun Strowman. Donc tu vois à la tête de Sami Zayn qu'il n'est pas très heureux. C'est un match qui va durer 8-9 minutes et j'aime beaucoup la construction de ce match parce que finalement on va avoir un Kofi Kingston qui va être vraiment dominé, qui est détruit par les Usos, par Sami Zayn, par on va dire leur travail par équipe parce qu'ils savent faire ça, ils sont excellents dans ce domaine-là. Mais finalement, ils vont se faire avoir. Ils vont se faire avoir parce qu'il y a beaucoup trop de tension entre Jey Uso, Jimmy Uso et Sami Zayn. Alors surtout entre Jey et Sami, ça va vraiment coûter le match. Ça va vraiment leur coûter déjà le tag parce que
Kofi Kingston va réussir à faire le tag avec Braun Strowman et là c'est un gros tournant dans ce match. Mais alors que Jimmy Uso est seul sur le ring, et bah Sami Zayn et Jey Uso se prennent la tête à l'extérieur. Ce qui forcément n'aide pas Jimmy qui est tout seul 1 contre 3. Et donc le New Day en profite pour faire le tomber sur le champion par équipe Jimmy Uso. 1, 2, 3, victoire du New Day. Donc grosse victoire du New Day et de Strowman face au champion par équipe. Une victoire qui se justifie, bien évidemment les champions ont perdu. Mais ça se justifie encore une fois par les tensions qu'il y a. Je sais pas, ça fait des semaines maintenant qu'on le dit. Comment ils vont régler ça? Sami Zayn doit s'occuper normalement de cette colère, de cette rage qu'a Jey Uso. Pour l'instant, c'est pas une réussite. Dès le premier soir qu'il est sous la tutelle de Sami Zayn, il y a un gros problème dans un match par équipe. Donc, ouais, va falloir régler ça, mais c'est toujours aussi intéressant. Et le main event, un match tant attendu. Gunther défend son titre intercontinental face à Sheamus. Donc, Gunther contre Sheamus, numéro 2 après le classique qu'ils nous ont fait à Clash à The Castle. Eh bien, on les retrouve sur le ring pour notre plus grand bonheur. Alors, bien évidemment, on le dit tout de suite, comme ça c'est fait. C'est pas du niveau de Clash at The Castle pour plusieurs raisons. Pour le temps qu'il leur est donné, pour le fait qu'il y ait des pubs, etc. Bien évidemment, j'ai même pas envie de comparer parce que ce serait dommage de rabaisser ce match à juste une comparaison. C'est un excellent combat une nouvelle fois. C'est de la bagarre. Si vous aimez la baston, si vous aimez deux hommes qui se frappent très fort dans la tête pendant 15 minutes, vous allez adorer. Vous allez adorer et j'ai adoré ce match. J'adore ce type de match-là. J'adore les Gunther face à Sheamus. Je sais à quoi m'attendre à chaque fois. Mais c'est du bonheur, c'est vraiment du bonheur. Sheamus, encore une fois, qui va avoir le torse rouge ensanglanté, mais ça c'est un classique pour Sheamus. Gunther qui va même saigner de la bouche, donc c'est violent, ça frappe fort. Les deux se font plaisir, les deux ne retiennent pas leur coup. Et ça se sent sur le torse de Sheamus, dans la bouche de Gunther. Donc ouais, c'est un très grand match. Et j'aime l'issue de ce match, j'aime tout ce qui se passe sur la fin de match, où finalement Gunther enchaîne son finish, enchaîne sa powerbomb, n'arrive pas à gagner. Il n'arrive pas à gagner, il porte son splash du haut de la troisième corde, il n'arrive pas à gagner. Bref, il utilise plein de stratagèmes, il n'arrive pas à gagner. Jusqu'au moment où Sheamus arrive à porter une prise de soumission et on pense que Gunther a abandonné, en tout cas, il fait presque mine de taper au sol. En fait, juste il se rattrape aux cordes. Donc il y a une petite controverse, un petit moment flottant dans ce match où l'arbitre se dit attends, il n'a pas abandonné. Sheamus qui se demande mais attends, il a abandonné là. Finalement, on va avoir Imperium et les Brawling Brutes qui vont arriver. Donc c'est la guerre à l'extérieur du ring, c'est un gros bordel. Alors que Sheamus allait partir pour son Brogue Kick, eh bien on donne un objet à Gunther. L'arbitre ne le voit pas et Gunther triche. Gunther qui triche pour gagner ce match. Donc victoire de Gunther qui conserve son titre. C'est la guerre toujours en fin de match où Gunther pose avec le titre de champion intercontinental et tu as toujours les Brawling Brutes et Imperium qui se frappent à l'extérieur du ring et ça se termine là-dessus. Ça, j'ai trouvé ça génial. Mais surtout, ce que je trouve génial, c'est que Gunther, c'est la première fois qu'il triche, je crois, pour gagner. C'est-à-dire que là, il était à un tel point, un tel moment où il s'est dit Sheamus va me battre. Sheamus est trop fort. Sheamus est trop fort ce soir, il va me battre. Je suis obligé de tricher. Et j'aime bien cette psychologie-là de se dire Gunther il triche jamais, mais là ce soir face à ce Sheamus là, il était obligé de tricher pour gagner. J'ai adoré, vraiment j'adore ce truc là, j'adore ce petit truc psychologique de la part de Gunther de se dire je peux pas gagner ce soir si j'ai pas d'intervention, si je veux gagner clean, ça fonctionnera pas. Bilan de ce premier SmackDown de la saison. J'en ai parlé, juste le décor qui n'a pas changé, c'est une petite déception, mais je ne vais pas le mettre sur la note du show. C'est un très très bon show, un gros main event, un gros segment d'entrée, beaucoup d'arrivées, en tout cas beaucoup de choses dont je n'ai pas parlé. Par exemple, on a eu un segment où on a vu une promo autour des Viking Raiders où c'était une femme qui parlait et on l'apprend, c'est Sarah Logan qui fait son retour chez WWE, donc Sarah Logan qui va faire partie des Viking Raiders. Alors Sarah Logan sur les Viking Raiders c'est top. Maintenant, je trouve encore une fois dommage de ramener des gens de l'extérieur alors que tu as tout ce qu'il faut du côté de NXT. Ça, c'est mon point de vue. On a aussi un segment avec LA Knight qui a attaqué Mansoor en backstage. Et oui, je dis LA Knight parce que il l'a dit. Je ne suis pas Max Dupree, je suis LA Knight. Donc ça fait plaisir à entendre. Et donc, il affrontera Mansoor la semaine prochaine. Donc voilà, ça fait plaisir. Il y a eu des bons segments backstage. On a eu une nouvelle vidéo du White Rabbit où finalement, clairement, il te dit « Je serai là à Extreme Rules, vous aurez la révélation à Extreme Rules ». C'est top, c'est top. Donc vraiment un super show. J'ai vraiment adoré de A à Z. Donc si je dois donner une note, on est sur un bon 9 sur 10.
Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner. Et nous, on se retrouve dès demain pour ma review de Extreme Rules. Salut, salut!